C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Clément Beaune. Bonjour, Sonia Mabrouk. Et bienvenue, vous êtes le ministre en charge des Transports. Votre parole, monsieur le ministre, est très attendue sur des sujets très concrets de préoccupation majeure, sur les prix à la pompe, sur l'inflation. On va en parler, mais pendant ce temps, 12 heures d'échange, 12 heures de débat, de discussion entre Emmanuel Macron et les chefs des partis invités à Saint-Denis. Vous parlez alors que les Français attendent des gestes concrets. Qu'en est-il ressorti de manière très précise? D'abord, dans une démocratie, je pense que c'est toujours important d'avoir un temps de discussion, même et surtout d'ailleurs, avec ceux qui ne pensent pas comme vous, avec des oppositions. C'est le signe d'une démocratie mature, responsable. C'était un pari. On a beaucoup glosé, voire ricané parfois sur le fait que tel ou tel ne viendrait pas. Tout le monde est venu autour de la table avec ses convictions, sans renoncement. Tout le monde semble être resté longtemps. Donc il n'y a pas eu de porte qui claque ou de personnes qui auraient quitté la table de discussion. Mais d'abord pour un certain nombre de premiers résultats concrets, par exemple l'idée d'une conférence sociale, c'était demandé par certains partis, par certains syndicats de longue date. C'était des chantiers évoqués au moment de la réforme des retraites. On sait qu'il y avait des préoccupations qui se sont exprimées à cette occasion qui dépassaient le cadre de la réforme des retraites elle-même. Je pense à la pénibilité, aux carrières, au déroulement des carrières, à ce qu'avait dit le président lui-même pour les branches qui sont encore aujourd'hui sans salaire minimum, un travail pour les salaires. Et donc c'est une bonne idée, une bonne chose qu'il y ait des projets concrets comme celui-ci qui puissent réunir les différentes forces politiques. Si on vous comprend bien, une réunion pour décider d'une nouvelle réunion. Non, je pense que... c'est un petit peu ça. Moi, j'assume que dans une démocratie, il y ait du débat et de la parole. Bien. Le président de la République, il a fait une initiative inédite. On est dans une situation qui est aussi très particulière sur le plan géopolitique. On a la guerre à nos portes sur le continent. Ça a des liens directs avec la vie quotidienne d'ailleurs. Quand il se passe ce qui se passe en Ukraine et en Russie, ça a des impacts sur le prix du carburant, sur le prix de l'énergie par exemple. C'était important aussi de demander aux différents partis politiques ce qu'ils pensent de ce qu'on doit faire en termes de politique européenne, de politique internationale. Bon, ce qu'ils pensent en matière de décentralisation. Vous les entendez matin, midi et soir, donc on sait ce qu'ils pensent. Je peux vous dire, moi je prends un exemple très concret. Je travaille à un plan d'investissement dans les transports, notamment 100 milliards d'euros pour le ferroviaire. Je suis en train de consulter justement tous les groupes politiques pour leur demander s'ils sont prêts à voter avec nous ces investissements dans le train, dans la planification écologique, parce qu'on doit pouvoir se retrouver sur des sujets. Ça ne veut pas dire que par un coup de baguette magique et même par des heures importantes de discussion, on va tomber d'accord sur tout. Il y a un Parlement où chacun s'exprimera ensuite, c'est normal. Bien. Mais qu'on puisse, en France, que font beaucoup de démocraties parlementaires européennes, avoir des temps de discussion, poser des constats communs, ne pas s'invectiver. On est tellement dans une période où on s'insulte et on s'invective qu'autour du président de la République lui-même, qui a pris ce risque et cette initiative, écouter et avancer, parce qu'il y aura un relevé de conclusion. On va travailler sur certains chantiers, la planification écologique, la décentralisation, c'est précis. C'est précis, mais il y a des choses plus urgentes, si je puis dire, en tout cas dans l'immédiat, comme les prix des carburants. Ça fait partie de ces urgences qui ont été discutées. Alors quel consensus finalement? Parce que les prix à la pompe montent en flèche. Clément Beaune, vraiment c'est la mauvaise surprise de la rentrée, jusqu'à 2 € le litre, et parfois même sur les autoroutes du Sud, ça a dépassé les 2 €. Tous les experts s'accordent à dire que ça ne va pas baisser de sitôt. C'est votre constat également? D'abord, un mot, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même important de comprendre les causes pour agir. Ce qui se passe, c'est là aussi la situation internationale. C'est pas déconnecté. Ce qui se passe à l'international, c'est notre vie quotidienne à la fin. La Russie, l'Arabie Saoudite notamment, ont réduit leur production de pétrole, donc de carburant. Nous ne sommes pas un pays producteur, nous sommes un pays dépendant. Et donc, on subit, comme tous les voisins européens d'ailleurs, cette hausse des carburants qui est effectivement forte. Parfois, on subit plus. Il y a des pays où c'est beaucoup moins cher. Alors, oui, ça dépend. Mais je le dis aussi, pour les Français qui ont vécu déjà des difficultés sur le carburant, sur les prix de l'énergie depuis le début de l'année, on est le pays où il y a eu le plus d'aide aussi. Sur le carburant, par exemple, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, et ça vaut sur toute l'année, il y a eu 100 € donnés à tous les ménages modestes, ça pourrait 10 centimes le litre pour les gens qui font à peu près 10 000 km par an, c'est la moyenne française. Il y a eu des aides très importantes, il y a plusieurs milliards d'euros. Alors aujourd'hui... Mauvaise surprise de la rentrée, oui, mais vous imaginez des familles qui rentrent aujourd'hui, comment elles font? Je vais être très honnête, l'État a fait beaucoup, et quand l'État fait des chèques, on a parfois critiqué aussi cette politique du chèque, on l'a assumé dans les moments d'urgence, mais le chèque d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Donc il faut faire attention aussi à nos finances publiques. Donc fini la politique du chéquier dans ce domaine. On n'est plus dans le quoi qu'il en coûte, ça c'est clair. On n'est plus dans une espèce d'aide massive et qui ne serait pas ciblée. On a déjà ciblé beaucoup les aides au début de l'année, je le redis, c'est 100 € pour les ménages modestes. Et puis l'État ne va pas tout faire lui-même. C'est important que les entreprises, sur l'inflation en général, prennent leurs responsabilités. Vous savez bien... Ce que fait Total. Oui. Non, mais c'est important pour Il l'avait fait, on se souvient des 20 centimes le litre. À la suite notamment de discussions avec l'État, la Première ministre l'a évoqué, Total maintient, c'est très important pour ceux qui font leur plein, maintient son plafonnement dans ces stations. C'est 3500 stations en France, c'est un réseau important,
maintient son plafonnement à 2 € maximum jusqu'à la fin de l'année au moins. Et donc je pense que c'était attendu et nécessaire. Est-ce que c'est suffisant? Ça permet... Clément Beaune, à partir de quel niveau insoutenable, j'allais dire, pour les Français et pour leur portefeuille, vous vous dites non, il faut qu'on agisse. Je ne peux plus dire la politique du chéquier, c'est terminé. D'abord, on mène aussi une action pour agir sur les causes, pour que la production internationale, à court terme, puisse réaugmenter, qu'il n'y ait pas ces espèces de... Non mais c'est très important, l'un n'empêche pas l'autre. 2, on a fait des aides qui valent encore les 100 €, ils ont bénéficié aux Français au printemps, ils permettent ces baisses pour toute l'année. Et puis Total, je prends cet exemple parce que c'est la plus grande entreprise pétrolière en France, on le sait, a fait cet effort, c'était demandé, c'était attendu. On regardera, on a toujours été extrêmement vigilants, extrêmement protecteurs. Le ministre de l'économie, parce que le portefeuille des Français ne se divise pas en tranches, il réunit les industriels de l'agroalimentaire, il réunit les distributeurs. Le ministre de l'économie... Chacun se renvoie la patate chaude. Non, c'est pas vrai, il y a eu des engagements... c'est ce qu'ils ont dit. Oui, mais le ministre de l'économie reviendra dans les jours qui viennent, peut-être même dans les heures qui viennent. Il y a eu déjà un certain nombre d'engagements, le trimestre anti-inflation, des produits qui ont été ciblés pour qu'ils soient plafonnés, encadrés, et ce type de mécanisme qui responsabilise aussi l'entreprise, que l'État aide beaucoup avec une politique de soutien à l'activité, eh bien, doivent aussi prendre une part de leur responsabilité. Hier, à cette même place, c'était Fabien Roussel qui a dit mais ils sont complètement déconnectés des réalités, c'est pas possible. Ces ministres, ils ne font pas leurs courses, ils font pas le plein, ils n'achètent pas les fournitures scolaires pour les enfants. Comme lui, je fais mes courses. Donc moi, je ne donne pas de leçons de connexion, de déconnexion, c'est absurde. La question, c'est l'action. Une fois qu'on a dit connecter, déconnecter, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on assume d'avoir fait des aides. Nous, on assume qu'on a mobilisé les entreprises, Total notamment, pour justement, vous le dites parfois, ça va dépasser 2 € si on fait rien, Total a plafonné. Je prends un exemple, il y a 3500, je le disais, stations Total. Il y a plus de 2000 stations ont dépassé les 2 € et donc ça a été plafonné pour avoir un impact sur le pouvoir d'achat. Et puis je le dis aussi, parce qu'il ne faut pas mentir aux Français sur la réalité des prix de l'énergie. Les prix fossiles, on ne produit pas les carburants, ils vont continuer à augmenter dans la durée. Je ne parle pas des 3 mois qui viennent, je parle des années qui viennent. Bon. Et donc il faut qu'on sorte avec aussi des politiques sociales des énergies fossiles. C'est pas abstrait. Quand on va faire d'ici la fin de l'année le leasing à 100 € parce que la voiture électrique est aujourd'hui encore un produit de luxe pour que des ménages modestes, des classes moyennes puissent accéder à la voiture électrique, ça sera maintenant. Oui, et ça va être aussi des mesures de pouvoir d'achat très concrètes et d'écologie. À la une du Parisien, ce matin, Clément Beaune, les chiffres alarmants des agressions sexuelles dans les transports franciliens, c'est vraiment un calvaire pour de nombreuses femmes. Il y a un an, je me souviens, vous aviez annoncé des renforts, une campagne aussi de sensibilisation, de prévention. Certains d'ailleurs avaient moqué une simple campagne. On a l'impression qu'il y a une impuissance aujourd'hui face à ce phénomène. Non, il y a une réalité extrêmement douloureuse. On a, le Parisien le disait aujourd'hui, près de 60 000 plaintes par an dans les transports publics franciliens, qui malheureusement sans doute ne reflètent d'ailleurs qu'une partie de la réalité. Plus ces faits sont dénoncés, mieux c'est, mais ils sont sans doute encore plus nombreux. Il n'y a pas un seul outil de réponse. Et évidemment, la première réponse, c'est la présence et l'action policière. Avec le ministre de l'Intérieur, on déploie à Paris, en Ile-de-France, progressivement d'ici les Jeux Olympiques, et ça sera durable, plus de 1000 effectifs de police supplémentaires. Il n'y aura pas un policier derrière chaque femme pour la surveiller. Bien sûr, Sonia Mabrouk, mais il est évident que... Vous avez vu ce qu'elles font, elles mettent des chemises plus longues, elles s'adaptent, on dirait qu'il y a une forme... On s'adapte à l'insécurité. Mais surtout pas, il ne faut jamais renoncer à ce combat. Mais quelle est la réponse des pouvoirs publics? Ce qu'on fait notamment avec Valérie Pécresse en Ile-de-France. Plus de présence des forces de l'ordre et policières. Il faut le dire aussi, chaque acte, et quand je dis chaque acte, ce n'est pas forcément les actes physiques, ça peut être une insulte. Ne rien laisser passer doit être dénoncé. On ne va pas faire une politique du chiffre, on essaye de baisser les choses artificiellement. Quand une femme est victime d'un sifflement, d'un mot de trop, d'une insulte, il faut le dénoncer. Il y a notamment un numéro qui est le 3117 parce que ça permet une intervention rapide. Et puis on parle de main aux fesses, de choses aussi beaucoup plus concrètes, tactiles. Tout évidemment fait partie de doit être sanctionné parce que tout est une agression et tout est une atteinte inacceptable. Donc on va continuer sur la présence policière, sur la prévention, sur les sanctions. Et puis on prend une mesure très concrète dans ce panel de mesures parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Avec Valérie Pécresse, ça commence ce 1er septembre. Dans les transports de bus en Ile-de-France, il y aura la possibilité de l'arrêt à la demande. On a une zone d'arrêt de bus qui est un peu dangereuse, mal éclairée, où il peut y avoir des gens qui en profitent pour avoir ces gestes et ces agressions. Eh bien, on peut descendre ailleurs, on peut descendre plus près de chez soi pour réduire les trajets. Je le dis, malheureusement, il n'y a pas une réponse unique, c'est un combat extrêmement difficile, mais il faut commencer par le nommer et le dénoncer. Avant, il y avait une omerta, aujourd'hui, on le dit, et il y avait un sondage qui montrait que 100% des femmes en Ile-de-France avaient déjà vécu une forme d'agression, un mot ou un geste. Vous faites d'ailleurs un lien entre ces agressions et puis l'immigration ou la présence étrangère? Non, moi je ne fais pas de lien parce que... Il n'y en a pas, selon vous? Mais je ne sais pas dire qui fait quoi. Et je pense que ce serait se tromper. Vous me dites aussi, soyons concrets, protégeons les femmes qui ont peur.
c'est pas en ayant un grand discours général dont je ne sais pas établir les contours sur immigration, insécurité, qu'on va répondre aux choses. C'est en ayant cette action policière qui concerne tout le monde. Et malheureusement, j'ai vu un certain nombre d'exemples concrets en ayant des échanges avec des associations. Je suis allé moi-même à Saint-Denis faire un parcours dans une station de métro la nuit. Eh bien, je pense qu'il y a tous les âges et tous les types d'agresseurs. Un préavis de grève a été déposé sur les dates de la Coupe du Monde de rugby, pile sur les dates de la Coupe du Monde de rugby à la RATP. Ce sont en particulier les agents de station. Clément Beaune, est-ce que c'est une forme de chantage? Non, mais ce sont certains agents, je veux rassurer, non, pas tous, et ce sont loin d'être le cas de pas tous les syndicats. Bon. Donc on a, le président de la RATP à ma demande, Jean Castex, a encore une discussion. Je vais être très clair, on a engagé une discussion sociale extrêmement importante à la RATP qui a permis de revaloriser les salaires, d'attirer plus de recrutement. Pas suffisamment pour certains. Non, Ils demandent des primes, de l'argent, meilleures conditions de travail. On ne peut pas imaginer que la France ne soit pas au rendez-vous des grands événements internationaux. Oui, mais ça c'est le principe. Non, mais dans les donc, faits, négociation rugby sociale, et JO. bien sûr, négociation sociale, et surtout un appel à la responsabilité. C'est aujourd'hui très peu de gens qui sont en train de se mobiliser. Je pense qu'on va trouver une solution, mais je le dis aussi, moi je crois beaucoup au dialogue social. Mais il faut être sérieux et responsable. Quand on est agent d'un service public, on peut avoir des revendications, mais les grands événements internationaux, on doit être au rendez-vous. Appel au sérieux. Dans un entretien au magazine L'Obs, Clément Beaune, vous avez indiqué votre position sur la légalisation de la GPA, la gestation pour autrui, qui, rappelons-le, est interdite en France. Vous êtes désormais favorable à sa légalisation. Vous précisez, on l'a compris, après 2027. Mais tout d'abord, vous êtes le ministre des Transports. J'ai envie de vous demander, on vous attend sur plein de sujets, on n'en parlait pas sur celui-ci. Pourquoi ? Je vais faire un long entretien où j'ai parlé de beaucoup de propositions. Certes. Sur le prix des billets d'avion, sur les transports. Et on reconnaissait que celui-ci a fait oui, je suis aussi un élu, je suis un responsable politique. On me pose des questions sur un certain nombre de convictions et je me suis exprimé. Ça ne résume pas toutes mes positions. Je vais être très clair et précis sur un sujet extrêmement lourd parce qu'il touche à l'éthique, il touche au corps, il touche à la dignité humaine. Ça n'est pas dans le programme présidentiel ou législatif que nous avons proposé aux Français, que le président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Et donc je pense que quand on est un responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'ai exprimée, on doit nourrir ces débats avec des arguments. Il n'y a pas de vérité révélée. C'est la personne, c'est l'homme Clément Beaune plus que le ministre qui donne son avis. Vous savez, je me vous êtes engagé, vous avez parlé de votre homosexualité de manière affirmée, de manière officielle. Est-ce que ça fait partie aussi de, si je puis dire, de vos combats ? Je ne fais pas forcément d'ailleurs de lien entre les deux, mais ça fait partie des combats pour les droits et pour l'égalité, qui fait partie en effet de mon ADN et de mes engagements. Et puis je l'ai dit aussi parce que je crois que sur les sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA qu'on a voté, j'en suis très fier, mais qui a été un long débat. C'est vrai demain, parce que ce sera un débat qui reviendra dans la société, la GPA. Il faut réfléchir et poser des arguments. Il n'y a pas de vérité absolue. Vous entendez Clément Beaune ce qui est dit, on marchandise le corps des femmes, on loue un utérus pour avoir à tout prix un bébé. Il y a une rupture d'égalité. Parfois, ce sont des sommes extrêmement importantes pour pouvoir avoir une GPA aux États-Unis ou sais-je dans d'autres pays. D'abord, encore une fois, ces sujets sont compliqués. Moi-même, j'ai changé d'avis. Ça veut dire qu'on peut réfléchir et je pense que... Comment vous avez changé d'avis d'ailleurs ? Parce que j'ai rencontré des associations, parce que j'ai vu des familles, parce que je suis aussi un élu à Paris où il y a un certain nombre de cas de GPA. Qu'est-ce qui se passe en pratique, si on est tout à fait honnête, c'est que les gens le font quand ils en ont les moyens. Ils vont à l'étranger, ils vont aux États-Unis, ils vont au Canada. Beaucoup de couples reviennent avec des bébés. Oui, des couples d'ailleurs homosexuels ou hétérosexuels, parce que contrairement à un raccourci, ça n'est pas que un sujet de famille homosexuelle, et qui ont en général, parce que c'est l'intérêt de l'enfant évidemment, ensuite des papiers. Donc il faut aussi qu'on se pose ces sujets avec lucidité, sans hypocrisie, mais avec notre propre régulation. J'ouvre un débat pour l'avenir. Mais avec sous quelle autorité vous l'ouvrez ? Emmanuel Macron, de ce que l'on sait, même dans ses convictions les plus profondes, est contre la légalisation de la GPA. Ou alors il a évolué comme vous ? Non, je ne prétends pas m'exprimer au nom de ses convictions. Le président de la République, il a été extrêmement clair, c'est ça qui compte. Il a dit ça ne se fera pas, je n'y suis pas favorable. Et quand il a proposé un nouveau mandat aux Français, qui le lui ont donné, il a dit que ce ne serait pas autorisé. Donc ça c'est clair et net. Ensuite, sur ces sujets qui, encore une fois, nécessitent du temps, nécessitent des arguments. La société y reviendra dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, on voit ce débat partout dans les pays européens. Je pense que c'est le rôle, dans un moment où, on en parlait au début, on a souvent le tweet facile ou le slogan rapide, il faut ouvrir des débats d'idées qui percoleront dans la société. Qui a provoqué beaucoup de réactions. Mais tant mieux si c'est des réactions d'arguments, et je ne prétends pas avoir encore une fois une vérité scientifique sur ces sujets. Je prétends être un homme qui a des convictions et qui participe au débat. Merci Clément Beaune, merci d'avoir partagé vos convictions et vos propositions ce matin dans la grande interview sur CNews et Europe 1. Très très bonne journée à vous.